Et, les gens c'est Iso. On se retrouve, aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'histoire de League of Legends. Ashe, archère de givre. À chaque nouvelle flèche, tirée de son arc antique enchanté par la magie de glace, Ashe prouve qu'elle est une archère en pair. Elle choisit sa cible avec soin, attend le moment opportun, puis tire avec force et précision. C'est avec la même détermination qu'elle cherche à unir les tribus de tout Freljord pour former une nation suprême. Enfant, Ashe était d'un tempérament rêveur. Elle s'émerveillait devant les imposantes forteresses abandonnées de ses ancêtres, et restait des heures près du feu à écouter les légendes des anciens héros de Freljord. Sa préférée était celle d'Avarosa, la reine de ce Freljord d'antan, sublime et unifié. Même si sa mère la grondait à chaque fois qu'elle évoquait ce désir absurde, Ashe jura qu'un jour, elle unirait elle aussi les tribus dispersées de la toundra. Au fond d'elle-même, elle savait que si son peuple venait à se réunir comme autrefois, il atteindrait de nouveau l'excellence. Alors qu'Ashe n'avait que 15 ans, sa mère fut tuée lorsqu'elle envoya sa tribu dans un raid insensé. Catapultée au rang de chef, Ashe prit la décision douloureuse de ne pas chercher vengeance, mais bien de concrétiser ses rêves d'enfant. Elle s'éleva vivement contre la soif de rétribution des siens, et annonça que l'heure était venue d'oublier les querelles sanglantes, pour conclure une paix durable. Certains de ses guerriers doutèrent de sa capacité à régner, au point de comploter pour tuer la jeune chef. Les assassins décidèrent de frapper Ashe, lors d'une chasse routinière, mais leur plan fut interrompu par le cri d'un grand faucon. L'entendant, elle se retourna et vit ses guerriers approcher, épée à la main. Accablée, elle courut pendant des heures. Son arme perdue, elle se retrouva au beau milieu d'une terre totalement inconnue. Lorsqu'elle entendit de nouveau le cri du faucon, elle décida de faire confiance à l'étrange animal, qu'elle suivit jusqu'à une clairière. Elle y retrouva l'oiseau, perché sur un tas de pierres qui n'était autre qu'une tombe datant du Freljord antique. Le faucon la regarda une dernière fois, poussa un cri, puis s'envola. En s'approchant du monticule, Ashe sentit un air glacial et surnaturel qui s'engouffra dans sa gorge, et la gela jusqu'aux os. Sur la tombe, une seule rune était inscrite, Avarosa. Les assassins surgirent dans la clairière. Ashe souleva la pierre portant la rune pour tenter de se défendre, révélant ce qui était dissimulé en dessous, un arc décoré, sculpté dans la glace. Elle l'attrapa, saisie par une immense douleur alors que le givre lui mordait les doigts, puis l'arracha à son lieu de repos. Le froid de l'arme enchantée enlaça Ashe, réveillant la force colossale qui sommeillait depuis toujours en elle. Ashe se retourna vers les assassins. Elle leva son arc et, par un étrange instinct, forma des flèches de glace pure qui semblaient surgir de l'air polaire. D'une simple volée, elle fit taire l'insurrection. Elle reposa délicatement la pierre sur la tombe, remerciant Avarosa pour son cadeau, et rentra chez elle. Sa tribu vit immédiatement dans l'arme légendaire qu'elle portait, une bénédiction de la reine antique en personne. Armée de l'arc d'Avarosa, et portée par le rêve d'une union pacifique, la tribu d'Ashe gonfla bien vite pour devenir la plus importante de Freljord. Portant, désormais le nom d'Avarosa, ils rêvent tous d'une nation unifiée, ayant retrouvé la grandeur du temps jadis. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à regarder les anciens épisodes, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.